Bonjour, bienvenue, c'est Tenji, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du jour. Nous sommes le vendredi 26. Je vous rappelle que ce soir, on se retrouve à 18 h pour le live. Je réponds à vos questions en direct pendant 1 heure. Donc n'hésitez pas à venir si vous êtes disponible. Sinon, ne vous inquiétez pas, je referai d'autres lives pendant l'été. Je change régulièrement les horaires de façon à ce que tout le monde puisse venir en fonction de ses activités. Donc parfois c'est 18 h, parfois c'est entre midi et 2. Ça dépend. Il arrive que ce soit aussi le dimanche matin. Donc voilà, restez connectés, activez la petite cloche. De toute façon, je lance toujours une petite notification 2 ou 3 jours avant pour que vous soyez informés. Donc voilà. Sinon, c'est parti. Donc, comme tous les jours, je vous laisse choisir donc entre le tas numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3 du Tanis Lenormand. On va regarder un petit peu ce qui nous attend pour ce vendredi. Alors, pour le tas numéro 1, nous avons la cigogne et les chemins. Cette coupe, pardon, là, on va nous parler de déplacement. Donc, pour certains, vous allez prendre la route, vous allez vous déplacer. Peut-être que vous partez en vacances, peut-être bien que vous revenez. En tout cas, il y aura du déplacement. Pour d'autres, ce sera un déménagement. C'est possible que ce soit un déménagement. Ou pour d'autres, s'il n'y a pas de déplacement physique de prévu, ce sera une envie, un besoin, un ressenti, une envie de s'évader, peut-être fuir un petit peu une situation. Peut-être envie de prendre une autre voie parce que vous réalisez que là où vous êtes actuellement, la situation vous étouffe peut-être et une sensation voilà, d'avoir peut-être envie de fuir. En tout cas, aujourd'hui, il y aura pour vous cette idée de mouvement. Donc, soit vous prendrez la route ou alors l'avion, peu importe, il y aura cette idée de mouvement, hein, de déplacement pour partir en vacances, un déménagement, une visite, un déplacement professionnel peut-être pour d'autres, ou bien une envie en vous de voir bouger votre vie, de voir les choses évoluer. Donc voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. On va regarder maintenant le tas numéro 2. Alors, vous avez la clé et l'encre. Donc là, avec cette coupe, on peut voir, on peut comprendre qu'aujourd'hui, vous allez trouver la solution ou bien recevoir de l'aide par rapport à un problème qui vous embête depuis longtemps. Ça peut être un problème à la fois professionnel comme familial, comme relationnel. En tout cas, on va vous enlever une épine du pied aujourd'hui. Vous allez enfin pouvoir souffler par rapport à quelque chose qui était là depuis longtemps. Donc cette aide, elle viendra peut-être de l'extérieur, elle peut venir et aussi de vous. Hein. Peut-être que vous allez réfléchir, trouver enfin la solution. Ça peut venir par la présence de quelqu'un qui va venir vous aider ou bien un courrier que vous allez recevoir, une information qui va pouvoir débloquer une situation qui était bloquée depuis longtemps. En tout cas, aujourd'hui, cette sensation de soulagement, de choses qui se débloquent et qui évoluent dans le bon sens. Hein. C'est une amélioration d'une situation. Voilà. Voilà pour vous aujourd'hui. Alors, on va regarder maintenant le tas numéro 3. Donc, nous avons la maison et le bouquet. Donc là, c'est une excellente coupe. On va parler de réunions en famille, de choses à fêter en famille. Ça peut être une invitation à aller donc à un dîner, par exemple, à une fête, à un mariage peut-être. On va parler d'aide, de cadeaux aussi. Peut-être qu'on va vous faire un cadeau au sein de votre famille. Peut-être que vous allez offrir un cadeau à quelqu'un de votre famille. Il y a une bonne ambiance qui règne à la maison. On reçoit du monde, on est heureux, on partage. Il y a vraiment cette idée d'harmonie avec ses proches. Voilà pour vous aujourd'hui, une belle journée. Alors, on va regarder maintenant la guidance de l'oracle du monde. L'enfant, encore, on l'a eu cette semaine déjà. Ah, et on a encore le choix. Hein, 2 fois la carte du choix. Alors, la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, elle nous parle bien sûr d'un enfant. Donc peut-être pour certains, l'annonce d'une grossesse ou bien un bébé qui arrive dans la famille. Mais plus généralement, ça va nous parler d'un projet tout petit qui commence à grandir. En fait, qu'on est en train de faire grandir. Donc peut-être qu'effectivement, pour certains, il y a actuellement quelque chose qui est en train de grandir. Donc peut-être que vous préparez un projet pour la rentrée ou bien ça peut être en vous aussi. Peut-être que quelque chose en vous est en train de changer. Votre façon d'observer une situation, votre façon, voilà, peut-être que vous êtes en train de vous éveiller, d'être sur votre chemin, de vous reconnecter à vous-même parce que la carte de l'enfant, c'est aussi la carte de l'enfant intérieur. Donc ça peut nous parler aussi de ça, de l'enfant intérieur, de se reconnecter à son essence. Hein.
Se reconnecter à soi, ce n'est pas changer finalement, c'est redevenir, c'est être la personne que l'on est réellement, hein, c'est vraiment ça. Se débarrasser, si vous voulez, de toute notre éducation, de ce que la société peut nous imposer, de nos propres aussi limites, croyances limitantes, hein. Donc c'est l'enfant, il représente vraiment voilà, ce qui est en train de grandir, ce qu'on est en train de mettre en place. Aussi quelque chose de joyeux, quelque chose qui nous rend heureux, quelque chose d'innocent. Hein. Donc quelque chose qui est en train de grandir en vous actuellement. La carte de l'union, elle va nous parler bien évidemment de contrat, d'engagement, donc de mariage. Elle nous parle aussi d'entraide, de soutien. Elle peut nous parler d'amour. Donc c'est vrai que cette carte, elle peut nous dire que effectivement, il y a quelque chose qui grandit en nous. Ça peut être un projet. Et puis on va demander de l'aide ou bien on va s'engager par rapport à un projet. Alors ça peut être au niveau relationnel, effectivement, avoir un enfant, ça peut être se marier, ça peut être emménager avec quelqu'un, avec son partenaire, et ça peut être au niveau aussi professionnel, hein, quelque chose qui se signe, quelque chose voilà, où on s'associe aussi peut-être à des personnes pour créer quelque chose. Le carrefour, il nous indique encore une fois que nous avons une voie à prendre. Nous avons plusieurs alternatives, nous avons des choix, des décisions à prendre. Il y aura un changement. Hein. On est vraiment en train de faire grandir quelque chose, on est en train de prendre une nouvelle voie. Hein. Toute la semaine, on a eu un petit peu cette idée-là dans les énergies que nous sommes tous en train actuellement de changer. On voit du changement dans nos vies. Autant au niveau de la matière qu'au niveau spirituel, qu'au niveau personnel. On est en train vraiment de faire un travail sur nous. Donc si on relit ces trois cartes, on comprend qu'aujourd'hui, on est en train vraiment de mettre en place une nouvelle vie, un nouveau nous, en quelque sorte. C'est vraiment ça. On est en train de préparer la rentrée. On a envie de changer. Peut-être qu'on a envie d'être aussi plus aligné avec nous-mêmes. Donc peut-être qu'on a envie de faire des reconversions professionnelles, qu'on a envie de partir vivre à la campagne. Donc voilà, de s'engager avec la personne que l'on aime. On a vraiment envie de se reconnecter, d'être heureux, de construire notre vie. Et pour cela, on fait grandir nos projets, pour cela on fait des choix et on fait effectivement avancer les choses. Hein. Il y a cette envie aussi d'aller vers les autres, il y a cette envie de partage et d'entraide qui est très forte là aussi. Hein. Ouais. Donc voilà pour aujourd'hui. Encore une journée assez créatrice, assez féconde, hein, puisque finalement, il y a toujours cette idée d'avancer vers, de construire son projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Hein. Et cette carte aussi, elle peut nous dire qu'on avance mieux à plusieurs. Ça peut parler de ça aussi, hein, que l'union fait la force. Vous pouvez par exemple demander conseil pour faire vos choix ou bien vous pouvez demander conseil pour faire grandir vos projets. En tout cas, il y a une idée de solidarité également. On va lire maintenant le petit message des fées pour aujourd'hui. Alors, nous avons l'allure de l'escargot, ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Donc là, le message est clair, il va falloir ralentir. Pour un vendredi, ouais, c'est pas mal comme message, hein, ça tombe bien, j'ai envie de dire. Alors, je vais vous lire le message. Les fées peuvent voir sous la carapace que vous présentez aux autres et elles savent que vous doutez de votre impact et de votre influence. Mais elles veillent tendrement sur vous et elles aimeraient que vous ralentissiez un peu et que vous trouviez votre propre rythme et votre place dans le monde. L'apparition de cette fée signifie clairement qu'il est temps de trouver la voie qui vous correspond. Certains vous considèrent paresseux ou même un peu lent et stupide, mais ce n'est pas votre affaire. Il est temps de ralentir, de tester votre allure et de trouver le rythme qui vous convient. Une fée gardienne veille sur vous. Ne confondez pas ralentissement et stagnation. En contemplant ce rythme tranquille, vous vous recréez. En observant les forces créatives
que vous avez maîtrisé et libéré dans le monde, vous réalisez que vos pensées ont une réalité tangible. Qu'aimez-vous? Qu'aimeriez-vous intégrer dans votre vie? Il y aura bientôt de nouveaux choix à faire. Pour le moment, nourrissez-vous, protégez-vous et donnez de l'amour autour de vous. En gardant une allure calme et lente, prêtez attention à ce qui se passe à tout moment. Écoutez les battements de votre cœur, cherchez leur écho à travers toute la création. Donc effectivement, on retrouve encore, on nous annonce encore des choix à faire, effectivement, on est en train d'avancer, mais on y va à son rythme. Peut-être que c'est important aussi de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on est en train de faire grandir, mais quoi qu'il en soit, on n'est pas dans la régression, on est en train d'avancer. Chacun a son rythme, peu importe, on ne se juge pas, on ne se compare pas aux autres. Même si je sais que certains, par exemple, se disent « mais mince, à mon âge, refaire des études » ou bien « voilà, je me cherche encore », c'est pas grave parce que chacun avance à son rythme. L'important, c'est d'avancer, voyez. Donc là, on nous parle encore de choix à faire et qu'effectivement, on est en train de créer quelque chose. Mais il ne faut pas voilà, se précipiter, il ne faut pas se comparer aux autres. Chacun sa vie finalement, c'est un petit peu ça. Hein. Donc prenez soin de vous, chouchoutez-vous. Prenez le temps peut-être justement de réfléchir et d'observer les petits signes, d'observer ce que vous aimeriez faire vraiment. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur pour savoir ce qui vous fait vibrer. Donc voilà le message des fées pour aujourd'hui vendredi. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à ce soir. Belle journée, à bientôt, au revoir.